les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour l'année 2023. Donc on va aller voir les conseils de vos guides, les messages, les énergies, tout ce qui va un petit peu venir à vous en tout cas pour cette année 2023. Alors, je vous invite également à compléter cette guidance par votre signe lunaire et votre ascendant, parce que vous pourrez aussi avoir d'autres compléments de messages, de nouveaux messages aussi, peut-être par rapport à un autre domaine. Peut-être que ici, c'est le pro qui va vous parler, et le sentimental chez votre signe lunaire, par exemple. Et puis, je vous invite également à aller voir la guidance générale de 2023 que j'ai faite également, qui est déjà en ligne et sur laquelle j'ai fait une guidance des messages des guides et puis sur laquelle j'ai expliqué aussi qu'on allait être en année 7. À partir du 1er janvier, nous passerons en année 7 pour 2023 et donc ce que ça implique dans les énergies d'être sur une année 7, qu'est-ce que ça va jouer sur tout le monde, parce que ça concerne tous les signes et tout le monde. C'est vraiment le général de 2023 et qu'est-ce qu'on va être amené à travailler. Et après, bien sûr, avec celle-ci des Gémeaux plus votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça sera vraiment un gros complément pour partir booster pour l'année 2023. Allez, on va commencer par vos énergies. Alors déjà, c'est très intéressant parce que nous allons aller pour vous sur une énergie qui est l'énergie de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est déjà c'est l'abondance, c'est quelque chose de très positif, c'est une très belle énergie. On va être aussi sur la création peut-être d'un projet, puisqu'on est quand même sur le chiffre 3, donc on est sur le chiffre de la création aussi. Création d'un projet. On peut être aussi sur la carte qui symbolise la maternité. Donc pour vous les Gémeaux, si vous souhaitez devenir parents, 2023 devrait être une année extrêmement propice pour cela, puisqu'on a la carte de l'impératrice qui symbolise la mère, la maternité. En plus... sur le plan général, plus particulièrement, je l'ai aperçu, il y avait l'enfant, les bonnes nouvelles et la figure de l'ours qui symbolisait le parent. Donc ça peut être en effet l'arrivée d'un enfant ou d'un nouveau projet. Donc voilà, peu importe ce que vous avez en gestation, que ce soit un petit être ou que ce soit ce qu'on appelle aussi des fois son bébé, c'est-à-dire quelque chose dans lequel on met toute son âme, toute son énergie pour le créer, ça peut être aussi un nouveau projet. La carte de l'impératrice, comme je vous disais, c'est aussi la carte de l'abondance. Donc c'est plutôt une très belle énergie. Chiffre 3, oui, c'est la création. Création, créativité, j'entends aussi peut-être aussi. C'est-à-dire que vous allez être peut-être beaucoup plus connecté aussi à votre créativité, à votre côté féminin, j'entends. Alors ça peut être aussi une femme dans vos énergies ou dans votre entourage, quelqu'un, une mère par exemple. Ça peut être une personne qui est très réfléchie, très connectée, même si j'ai pas pour l'instant la carte de la papesse, mais là c'est une personne en tout cas qui tient parole, qui tient ses engagements. On me dit aussi que vous allez être peut-être aussi l'impératrice, c'est la carte de la personne qui profite de la vie. Donc en fait, on vous invite peut-être aussi à profiter davantage de la vie en 2023 dans vos énergies. Alors, on va commencer par votre début d'année. Donc les 4 premiers mois de l'année. Waouh, vous avez le magicien, deuxième arcane majeur. Année plutôt importante pour vous les Gémeaux. Donc la carte du magicien symbolise un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça peut être en lien avec cette énergie de l'impératrice, comme un nouveau projet, un nouveau travail, un nouvel enfant, pourquoi pas, si jamais vous désirez en avoir un. Donc ça peut être votre premier, comme ça peut être aussi un autre enfant qui vient compléter la fratrie. Mais en tout cas, on est sur une énergie de 1. Donc on est sur une nouvelle énergie, sur quelque chose qui commence. On est aussi sur une énergie de changement, avec cette énergie de 1. Mais en même temps, c'est un changement qui est important. Pourquoi ? Parce que ici, avec la carte du magicien, je retrouve finalement les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. Et en fait, ce que l'on vous indique, le magicien représente vos énergies. Et donc, vous avez une très grande capacité à créer ce que vous voulez, à matérialiser ce que vous voulez, parce que vous avez toutes les 4 en main. Vous avez les outils nécessaires pour réussir et pour avancer dans la bonne direction. Et en fait, cette énergie de magicien aussi nous indique aussi une notion de mouvement.
J'ai ici le symbole de l'infini aussi. Le symbole de l'infini, c'est aussi une notion de réussite. Et en plus, en bas, j'ai quand même un pentagramme. Et le pentagramme, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est un symbole de protection positive. Hein. Alors, milieu d'année vers l'été. Alors, milieu d'année, on est sur une énergie beaucoup plus de feu. Alors, on va être sur une énergie où on passe à l'action. Donc, en effet, on se lance dans quelque chose en début d'année, les 4 premiers mois. Alors, ça peut être, on se lance dans la création d'un projet qui va peut-être passer par la mise en place de certaines choses. Et au niveau de l'été, on est dans l'énergie de feu, l'énergie d'action. On est vraiment dans une notion de vitesse. Les choses peuvent aussi s'accélérer par rapport à quelque chose que vous allez créer en 2023. Donc, il y a une notion d'accélération, j'entends ici avec ce chevalier de bâton. Le bâton, ça peut concerner en effet tout ce qui est projet ou professionnel. Donc ça peut être une accélération aussi de vos projets ou d'un projet qui au début était de l'ordre de la théorie et là qui devient de plus en plus concret, de plus en plus matériel, dans le sens de la matière, hein, pardon. Et de la fin d'année, nous avons la princesse de coupe. Alors la fin d'année, c'est plutôt positif. J'ai l'impression que doucement en début d'année, à fond les ballons en été, et on se recalme en fin d'année. Mais vous avez une très belle énergie hein, pour cette année 2023, les Gémeaux. Avec la princesse de coupe, donc on est sur un valet de coupe hein, en fait. Donc en effet, on est toujours sur cette notion de projet, d'expérimenter quelque chose, mais on est surtout, pour moi, avec cette princesse de coupe, sur cette notion de « je me prends plus la tête, je profite de la vie ». Et donc ça peut être aussi ça que vous allez mettre en place tout au long de l'année 2023. Ça peut être une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle envie de vivre. Et en fait, à fond les ballons au niveau de l'été, par exemple. Et à la fin de l'année, on a plus envie de souffler. Alors en effet, parce que en début d'année, milieu d'année, vous avez vraiment une année qui est riche, j'ai l'impression, en créativité, en création de quelque chose. Et donc, bah, forcément, en fin d'année, on a plus envie de profiter, de se poser. Hein. On profite, vous voyez ici, cette princesse, finalement, elle est assise sur un banc à écouter les petits oiseaux, sentir les fleurs, regarder ce qui se passe autour d'elle. Et en fait, elle est posée, elle est assise, elle se repose. Donc ça peut être en effet hein, la mise en place en début de l'année d'un projet, d'un nouveau projet ou de quelque chose de nouveau. En milieu d'année, on passe à l'action et en fin d'année, on se repose, on récolte. Pour moi, c'est ça. Ok, qu'est-ce qui va vous aider ici? Eh ben c'est marrant parce que ce qui va vous aider, c'est déjà votre chakra du cœur. Donc en effet, c'est tout ce qui va être lié au cœur qui va vous aider cette année les Gémeaux. Suivre votre cœur, suivre vos émotions. On vous parle de stabilité, d'harmonie, de paix, de fluidité et de stabilité émotionnelle. Donc en effet, c'est une année 2023 qui va vous inviter à la fluidité, à stabiliser vos émotions, à faire aussi des choses qui vous apportent la stabilité émotionnelle. C'est un petit peu ce qu'on avait avec l'impératrice sur le fait de profiter de la vie. Donc ce qui va vous aider les Gémeaux cette année, c'est d'écouter vos émotions, d'écouter vos envies et d'aller vers les choses qui vous mettent en paix et en harmonie et d'éviter tout ce qui justement vient gâcher cette paix. Alors le challenge, votre défi, le défi c'est la musique. La musique est une signature énergétique qui insuffle son harmonie au monde. Alors moi avec cette note de musique, alors peut-être que pour certains Gémeaux, le défi pour vous ça va consister peut-être à vous lancer dans un projet qui est en lien peut-être avec la musique, ça peut être ça. Pour d'autres, ça va être aussi avec la musique, j'entends le mot bruit avec la musique, parce que la musique c'est quand même bruyant, c'est le contraire du silence. Et en fait, j'ai l'impression ici que votre stabilité émotionnelle peut aussi être en lien avec le bruit. Donc votre challenge, ça va être aussi peut-être de trouver plus souvent du silence pour pouvoir vous réécouter ou écouter vos émotions. Ça peut être aussi pour d'autres de profiter davantage de la vie aussi avec la musique. La musique, ça fait partie des plaisirs de la vie. Hein. C'est quelque chose qui monte ses vibrations. Et j'ai l'impression, les Gémeaux, que c'est ce qui ressort le plus ici sur votre année pour l'instant, c'est de prendre le temps de vivre. Et c'est ce qui va aussi vous apporter la paix et l'harmonie, la stabilité émotionnelle. Donc votre défi au final avec cette carte de la musique, c'est de profiter des petits plaisirs de la vie, la musique,
le manger, le repos, les gens que vous côtoyez, des petits plaisirs entre amis, en famille. En tout cas, ça va être votre défi au final. De vous écouter davantage et d'écouter aussi davantage les petits plaisirs de la vie qui vous appellent. Ok, alors voyons voir sur le plan professionnel. Alors, sur le plan professionnel, on parle de vérité intérieure avec ce chiffre 61 qui nous fait 7. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe intérieurement, quelque chose peut-être où on recherche éventuellement un projet professionnel, un travail dans lequel on est en parfait accord avec soi-même. Ça peut être ça, cette notion de 1 au final que l'on retrouve aussi ici. Le 6, c'est le cœur, c'est l'amour universel, c'est le chakra du cœur au final. Enfin, le chakra du cœur. C'est pas le 6e chakra, hein. C'est le 4e, mais le 6, comme il représente l'amour, c'est pour ça que je disais le chakra du cœur, mais non, le chakra du cœur, il est là. En fait, c'est lui qui va vous aider d'ailleurs cette année. Mais rectification, le 6, c'est l'amour universel. Donc, c'est écouter son cœur. Voilà, plutôt dans ce sens-là. Donc, en fait, on vous dit que la vérité par rapport à vos activités ou par rapport à votre travail dépend aussi de ce qui se passe dans votre cœur. On me dit que vous allez avoir une vision plus claire des choses sur le plan de vos activités, de votre travail ou de vos études. Hein. Tout dépend de votre situation. Alors, on parle d'une réunion, on parle de maison, mais plutôt un lieu pro, puisqu'on est quand même sur le pro. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui travaille à la maison. On parle de réussite. Là, on parle de la féminité et le bouclier. Bon, ici, il peut être question pour vous ou pour votre partenaire, puisque j'ai la carte de la femme, de quelqu'un qui réussit très bien sur le plan professionnel. Hein. Ici, ça peut être quelqu'un qui travaille à la maison, mais qui peut aussi travailler... alors, ça peut être quelqu'un qui travaille à la maison, mais qui a quand même des réunions professionnelles à l'extérieur, quelqu'un en télétravail, par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille à distance ou qui fait des études à distance, hein, avec l'examen à la maison ou la réunion. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait des études à distance, par correspondance, pourquoi pas. On me dit également aussi, avec la maison et la réunion, le travail, comme on est dans le domaine professionnel, qu'il peut être question justement de trouver un équilibre ici entre sa vie professionnelle et la maison, hein, et la vie privée au final. On me dit en tout cas que tout ça c'est protégé. On me dit également que pour d'autres, vous vous êtes peut-être retrouvés à la maison pour vous protéger, hein, par rapport à peut-être un domaine ou une... Comment on appelle ça une ambiance de travail qui vous a peut-être desservi dans le passé. Mais là, ça peut être en tout cas quelque chose de positif. Autre chose, il peut être question aussi de quelqu'un cette année qui se retrouve peut-être à la maison, peut-être à la suite d'un examen. Ben justement, j'avais peut-être des grossesses à venir ici pour des Gémeaux. Eh bien, ça peut être le cas, se retrouver peut-être à la maison pour se protéger en tant que femme, en tant que future mère, pour protéger la vie intérieure, parce que la réunion, c'est 2 personnes, donc ça peut être aussi vous et l'enfant. Donc ça peut être aussi... une femme qui se retrouve peut-être en congé maternité ou en congé parental à la maison pour s'occuper de ses enfants. Ça peut être un papa aussi, hein. Si vous êtes un papa, ça peut être un papa qui se retrouve en congé parental aussi, pourquoi pas, à la maison, et qui suit peut-être les réunions de temps en temps au niveau du travail aussi, ça peut être ça également. Alors, voyons voir sur le plan matériel et financier. Sur le plan matériel et financier, on me parle de simplicité, on parle peut-être de quelque chose d'inattendu. Alors, le Tao, la première carte noire qui est l'oracle du Tao, représente souvent, j'ai remarqué tout au long des guidances, l'énergie qui débute un peu l'année et qui a terminé l'année 2022. Donc en fait, les choses s'éclairent en fin d'année et en début d'année et après on a la progression. Et ici c'est pareil, en fin d'année on est peut-être sur quelque chose sur le plan matériel ou financier qui n'était pas attendu. On peut aussi me parler de plus de simplicité, de profiter des plaisirs simples de la vie dans la matière, c'est un peu de ça aussi. Alors, j'ai ici de la stabilité, donc j'ai quelque chose qui va se stabiliser. Surtout s'il y a eu de l'inattendu ou des choses qui n'ont pas forcément été faciles sur le plan matériel et financier. Parce que j'ai quelqu'un quand même qui a tendance ici à écouter peut-être trop son mental sur des choses qui ne se passent pas toujours comme vous le souhaitiez. On me parle ici de stabilité. Alors ça peut être une relation amoureuse qui va se concrétiser dans la matière, parce qu'on est aussi dans la matière, donc quelque chose qui arrive à vous, hein, qui se concrétise.
Donc on peut être ça. Il peut être question aussi de stabilité par rapport à un projet qui vous tient à cœur, que vous mettez en place dans la matière. Ça amène beaucoup de joie. On parle de bonnes nouvelles en tout cas. On parle de joie. On me reparle de protection. Je le retrouve encore ici, ce pentagramme. J'ai le bouclier, le pentagramme ici. Et je retrouvais le pentagramme ici. Les Gémeaux, vous êtes très protégés en 2023. Et vous êtes protégés de quoi? Bah, du stress. Donc en fait, ce que l'on vous dit aussi, c'est que s'il y a eu des choses un peu stressantes sur le plan matériel et financier, gardez la joie en tête. Gardez cette spontanéité d'enfant intérieur pour retrouver de la stabilité. On vous dit que finalement, tout pourra se matérialiser finalement avec cette carte de la pyramide qui est quand même les bases solides. À partir du moment où vous allez faire les choses avec le cœur et que vous allez rester dans des énergies de joie, des énergies positives. Pourquoi? Parce que ici j'ai la protection, la grande protection. Ce pentagramme, il vous protège. Et on vous dit aussi, protégez-vous du stress en 2023 les Gémeaux. Parce que sur le plan matériel et financier, ça va très bien aller. Il y a de la stabilité, stabilité matérielle, stabilité financière, ça peut être quelque chose qui se construit sur des bases solides comme une relation, un partenariat ou peut-être un lieu de vie, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de joie, beaucoup d'amour, on suit son cœur et en tout ça se concrétise dans la matière, donc vous n'avez pas à stresser. D'ailleurs, la carte est à l'envers, donc c'est comme si finalement le stress s'en allait et n'avait plus d'importance en 2023. Je vais pousser un petit peu pour faire de la place pour y voir un peu plus clair au fur et à mesure. Alors, on va poursuivre avec le plan relationnel. Sur le plan relationnel sentimental, et bien là, on a un retour à l'harmonie, on a le rétablissement de l'harmonie, des choses s'éclairent ici par rapport à des relations. Alors on me dit aussi dissolution des divisions, donc ça veut dire que s'il y avait des divisions, entre guillemets, dans vos relations, des personnes qui étaient divisées, qui n'avaient pas le même point de vue, etc., bah, ça va commencer à se dissoudre. Alors peut-être parce que ces personnes vont commencer à voir les choses de la même façon que vous allez peut-être voir la même façon que les autres. En tout cas, j'ai l'impression qu'un fossé se rétrécit là, cette année 2023 pour vous, mais en même temps on me parle de rétablir l'harmonie dans les relations. Alors, bah c'est marrant parce qu'elle est tombée tout à l'heure et d'ailleurs j'avais oublié de vous donner le message, mais au cours de quand je battais vos cartes, ce que j'ai reçu comme message, c'est que les Gémeaux, dans votre côté relationnel sentimental, vous avez besoin peut-être de faire preuve de plus de souplesse. Et donc, bah oui, ça retombe ici. Vous avez besoin d'être un peu plus souple dans vos relations ici. C'est ce qu'on vous dit de plus souple, je sais pas, j'entends peut-être que ne pas épargner l'erreur ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Besoin de plus souple, d'être plus souple aussi dans les projets que vous voulez mettre en place. Par exemple, on peut me dire ici que vous avez peut-être envie de vous installer ou de construire quelque chose avec quelqu'un et cette personne n'est pas tout à fait prête. Et vous allez peut-être rester bloqué sur le fait que vous avez envie d'habiter avec cette personne ou de construire une maison avec cette personne, par exemple, ou de construire tout autre projet. Et bah c'est compliqué, l'autre il veut pas trop, il est pas prêt ou elle est pas prête, etc. Et là on vous dit, faites preuve de patience, de souplesse, vous verrez que les choses vont se concrétiser petit à petit. Alors, on me dit aussi que cette année, il y a aussi les masques qui vont tomber. D'ailleurs, je pense que ça a commencé en 2022, mais vous allez y voir aussi très clair dans les personnes sur lesquelles vous pouvez compter. On me parle bien ici de concrétisation de projets, ici par rapport à des couples ou par rapport à des amis aussi, pourquoi pas. Et on a ici la carte de la bonté, de la gentillesse. Donc ça peut être aussi... alors ici, avec la carte de la sincérité, on me dit que les masques peuvent tomber cette semaine aussi. Enfin, cette semaine, non, cette année, pardon. J'ai fait les semaines tout à l'heure, c'est pour ça. Excusez-moi. Cette année, les masques peuvent tomber. Alors avec certaines personnes vous allez pouvoir faire preuve de souplesse bien sûr et avec d'autres ça va être plus compliqué, mais en tout cas on me dit que vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main et que vous êtes capable aussi peut-être de pardonner à certaines personnes autour de vous. Mais on vous dit aussi soyez vous-même, soyez sincère avec vous-même, soyez souple avec vous-même aussi. On me parle finalement de rétablir l'harmonie dans la relation avec vous-même. Ici j'ai des personnes qui ne sont pas forcément très souples avec elles-mêmes, bah oui. Hein, surtout si on a des projets que l'on veut mettre en place. Hein, on ne s'autorise pas l'échec, on ne s'autorise pas les petits plaisirs de la vie, on ne s'autorise peut-être pas de se poser de temps en temps. Et ben en fait j'ai l'impression que vous allez cette année apprendre de vous-même. Vous allez apprendre à être plus cool avec vous-même.
Alors, et vie intérieure et spirituelle, bah justement, voyons voir, nous avons l'obscurcissant dans la lumière et surtout nous avons besoin de tourner le regard en premier lieu vers votre intériorité. Alors, ici, j'ai l'homme, j'ai l'espoir quelque part ici et j'ai l'eau. Alors, c'est rigolo parce que l'eau représente l'intuition, représente le côté féminin. Et puis j'ai l'homme qui représente le côté masculin. Et j'ai la sensation ici que vous, les amis Gémeaux, vous avez peut-être besoin de retrouver cet équilibre entre votre masculin sacré et votre féminin sacré. On me dit en tout cas que la lumière au bout du tunnel est en train d'arriver à vous et que vous allez la trouver en 2023. Mais qu'elle passera par de l'action avec cette carte de l'homme et de la purification et de l'intuition par cette carte de l'eau. Donc il y a peut-être en effet besoin de purifier intérieurement en vous des énergies qui vous ont un petit peu obscurci votre lumière. Parce que ici, vous retrouvez pleinement votre lumière, les Gémeaux, en début d'année. Donc ça peut être tout simplement cette fin 2022 et début 2023. Pour moi, vous retournez à l'intérieur de vous-même. Vous allez retrouver votre lumière intérieure et vous allez agir en conséquence pour aller, pour sortir la tête de l'eau pour certains, pour sortir peut-être, alors à travers l'action et la purification, vous allez en tout cas passer sur une avancée intérieure. Purification, j'entends purification par l'eau, bah, ça peut être en effet de devoir passer à l'action, peut-être en allant voir un thérapeute, un psychologue, quelqu'un qui peut vous aider sur un blocage, sur quelque chose justement qui obscurcit votre lumière. Et grâce à cela, grâce à cette action, vous allez pouvoir entreapercevoir la lumière au bout du tunnel, mais en même temps, il peut y avoir peut-être beaucoup de larmes en 2023 ici pour vous, parce qu'elle va être nécessaire pour purifier. Mais l'eau en même temps, non, Gémeaux, vous êtes un signe d'air, vous. C'est ça. Mais c'est marrant parce que vous avez besoin d'eau cette année. En 2023, vous avez peut-être besoin d'eau. Alors ça peut être aussi, dès que vous avez une possibilité, on me dit, que vous vous sentez bas dans vos énergies, reconnectez-vous à l'eau aussi, par l'action. C'est très intéressant aussi, c'est-à-dire que ça peut être tout simplement une douche, hein, voilà, pas besoin, si vous n'avez pas la mer, vous n'êtes pas obligé d'aller, mais si vous n'avez pas la mer, vous tout simplement faire une douche purificatrice, énergétique, en imaginant que toute cette eau qui vous coule dessus amène avec elle et chasse toutes les négativités et que ça part dans le siphon. Donc ça peut être ça, un bain, autrement aussi vous pouvez faire bien entendu, hein. Mais une douche peut suffire. Et puis bien sûr que si vous habitez au bord de l'eau, près de la mer, près d'un lac, en forêt, et bien, ou surtout il y a un plan d'eau, allez vous y promener ça, régulièrement en 2023, ça vous permettra de rebooster vos énergies. Allez, on termine par le petit tableau des 9 cartes pour voir ce qui arrive de positif à vous cette année, les Gémeaux. Alors, donc pour certains, il peut être question, alors on va voir. Bon, pour certains, il est question d'un couple qui officialise les choses, qui avance une nouvelle étape par l'officialisation. Alors en effet, ça peut être un couple chez les Gémeaux ici qui décide de passer, de vivre ensemble, à peut-être emménager ensemble, puisque j'ai quand même le déménagement qui peut être symbolisé par ce véhicule. Ça peut être aussi l'officialisation par un Pacs ou un mariage. On peut être question aussi... ouais, c'est bien ça. Alors pour d'autres, il va être question de... Il va être question de suivre votre... de suivre vos ressentis aussi. On parle aussi du puits à souhait. Avec cette carte-là, j'aime bien l'imaginer comme le puits à souhait. Donc ça peut être aussi, en effet, l'officialisation de quelque chose pour les Gémeaux de façon officielle, comme un contrat, parce qu'avec ici l'anneau et l'encre, il peut être question concernant un projet qui vous tient à cœur ou concernant aussi un travail, il peut être question de la signature d'un CDI, de quelque chose qui dure. On parle aussi d'un couple solide, d'une relation qui arrive peut-être à vous avec ce vaisseau. Ça peut être une relation très positive qui arrive à vous. Ça peut être aussi quelque chose qui s'ancre dans la matière ici par rapport à un couple. Ça peut être un nouveau projet. En tout cas, ça peut concerner quelque chose qui est très fort en vous, j'entends.
On me parle aussi d'une grande connectivité. Alors en effet, je peux avoir un mariage religieux également ici. Ça peut arriver même assez rapidement. On me dit également que ce qui va arriver à vous aussi, c'est cette capacité d'écouter intérieurement, d'écouter vos ressentis, de faire plus qu'un avec vous-même et de laisser derrière vous tous les doutes et tous les conflits. Donc en fait, il y a des choses qui sont positives ici. Alors, il peut être question aussi pour un couple d'acquérir peut-être un nouveau véhicule ou de partir également en voyage. Ça peut être une agence de voyage où on part en voyage, peut-être au bord de l'eau justement pour certains Gémeaux. En tout cas, avec la carte du puits, on me dit que toutes les réponses seront en vous. Alors, désolée, j'étais tombée en panne de batterie. Alors oui, donc ça peut être aussi, j'entends, le fait peut-être aussi que vous avez peut-être un voyage pour assister aussi à un mariage ou à une cérémonie quelconque. Donc il est peut-être question en effet d'un voyage, d'un déplacement pour peut-être un couple. Si vous n'êtes pas en couple, ou si je pense qu'il peut être question aussi de la rencontre d'une personne, ça peut être aussi le fait de tomber amoureux en 2023 ici au cours peut-être d'un voyage ou d'un déplacement. Ensuite, ça peut être en effet un projet qui vous tient à cœur, un projet de cœur que vous mettez en place. Avec la carte de la tour, on parle de quelque chose tout seul, donc ça peut, j'ai pas la carte des poissons, mais ça peut concerner peut-être une envie d'auto-entrepreneuriat par exemple. Mais ça peut germer en vous en 2023 et se mettre en place tout au long de l'année. En tout cas, vous avez une belle énergie. Il y a des choses qui se mettent en place. J'ai de la stabilité qui revienne par rapport à un couple ou par rapport à un travail aussi. Mais en tout cas, on retrouve une stabilité intérieure après avoir eu des périodes un petit peu compliquées ou de doute. D'ailleurs, ne laissez pas les doutes vous envahir pour cette année 2023 parce que vous allez quand même vers des belles énergies. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite une très belle année 2023, puisse-t-elle en tout cas vous être favorable et voir réaliser tous vos souhaits. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année et je vous dis merci du fond du cœur. À très bientôt.